Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors cette semaine, on vous emmène en Belgique à la rencontre des catholiques du diocèse de Liège. La province de Liège est une région multifrontalière, c'est aussi une province donc située à l'est de la région wallonne francophone qui comprend cependant une petite communauté germanophone et c'est un territoire de tradition industrielle et agricole. Alors en tout, le diocèse de Liège compte 1 110 000 habitants. Plus de 500 paroisses sont réparties en 70 unités pastorales environ dans ce diocèse, où l'enseignement catholique dispose de 244 établissements scolaires, notons aussi un certain nombre de communautés religieuses, 56 d'après les chiffres communiqués par le diocèse. Alors dans ce diocèse de Liège, on compte aussi 227 prêtres, dont 140 ont moins de 75 ans. La relève, par ailleurs, se prépare avec 7 séminaristes qui sont en formation actuellement pour ce diocèse. Par ailleurs, les diacres permanents sont plus d'une cinquantaine. On peut aussi évidemment évoquer les laïcs en mission ecclésiale qui sont plus d'une centaine. Mais en tout, il y a à peu près 500 acteurs pastoraux dans ce diocèse. C'est un enjeu important. On va d'ailleurs en parler dans cette émission avec notre invité, Monseigneur Jean-Pierre Delville. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Volontiers. Alors, vous êtes évêque de Liège depuis 2013. Vous avez également au niveau de la Belgique la charge de présider la commission épiscopale Église et Monde. Et vous êtes membre aussi de la communauté Sant'Egidio. Alors, quelques dates sur votre parcours. Vous êtes né à Liège en 1951. Vous avez été ordonné prêtre en 1980. Et vous avez été notamment porte-parole des évêques de Belgique de 1996 à 2002. Par ailleurs, vous êtes membre aussi de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, ainsi que du groupe œcuménique des Dombes. Et votre devise épiscopale est tirée d'un psaume, « Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu », je cite. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, quel sens cette devise épiscopale a-t-elle pour vous ? Au sens littéral, dans le psaume, il s'agit de montrer que les eaux du fleuve réjouissent la ville au sens de donne de l'eau, de la vie à la ville. Et au sens symbolique, ça signifie que le fleuve de la foi réjouit la ville et la société actuelle. Et même très concrètement, la foi incarnée par le baptême réjouit la ville. Et pour moi, je pense que la foi est fondamentale pour la société. Or, il se fait qu'à Liège, il y a 2 rivières qui se croisent. Il y a l'embouchure de l'Ourthe dans la Meuse, et c'est ça qui est symbolisé par l'Y renversé de forme bleue qui est dans mon blason. C'est la rencontre de ces 2 rivières. Il faut savoir que ces 2 rivières irriguent la ville et donnent à la ville, je dirais, toute sa vie. Et c'est pourquoi j'ai voulu trouver dans cet élément géographique un symbole de la foi qui irrigue aussi la société. Alors, Monseigneur Delville, vous avez présidé une célébration qui a été un peu comme une forme de résurrection à Verviers, mi-mars. Dites-nous pourquoi. Parce que à la mi-février, c'était la première fois qu'on pouvait célébrer librement dans une église, sans avoir de masque, sans avoir de distanciation, sans aucune obligation, à part se laver les mains à l'entrée avec du gel. Donc pour la communauté chrétienne, c'était une libération. Qui plus est, la célébration se faisait dans l'église Saint-Remacle, qui était sujette aux dévastations des inondations depuis le mois de juillet, et donc qui était tout à fait fermée au public. À force de nettoyage, de séchage et de travaux, on a pu la rouvrir au public, et c'était la première fois qu'on célébrait dans cette église qu'on appelle l'église primaire de Verviers. Et troisièmement, nous pouvions accueillir une communauté religieuse qui vient d'arriver à Verviers, une communauté de 4 sœurs, de la congrégation des religieuses de l'instruction chrétienne, congrégation dont la maison mère est dans notre diocèse, congrégation qui a envoyé des religieuses et du Congo et du Brésil pour former une communauté internationale au service des jeunes dans cette ville sinistrée qu'est Verviers. Sinistrée par les inondations, mais aussi quelque peu sinistrée par la décadence industrielle de l'industrie qui était l'industrie du tissu et de la laine, et donc avec beaucoup de pauvreté. Donc je suis très heureux d'avoir cette communauté de religieuses, alors que la ville était privée de communautés religieuses depuis presque 20 ans.
Alors, au palier des inondations, on en parlera dans une deuxième partie de cette émission. Ce que j'indiquais aussi en début de cette émission, c'était finalement les acteurs pastoraux de votre diocèse qui constituent un enjeu important, prêtres, diacres, laïcs en mission, religieuses, religieux. Ils sont à peu près 500 dans votre diocèse. Alors, pour mieux les accompagner, vous avez décidé de mettre en place un vicariat de l'accompagnement des acteurs pastoraux. Sa création date d'il y a 2 ans environ. Vous en avez confié la direction à Dominique Olivier, qui est une assistante sociale de profession. L'objectif du diocèse, c'est d'accroître l'attention aux personnes en général et particulièrement aux acteurs pastoraux. Il y a 5 facettes dans cette mission. L'auto-évaluation des curés, des diacres et des autres acteurs pastoraux, l'accompagnement des prêtres âgés, des prêtres et religieux qui viennent de l'extérieur, l'accompagnement individuel et aussi la médiation en cas de conflit. Alors, comment se déroule cet accompagnement? Avant que nous en parlions, je vous propose de le voir très concrètement avec ce reportage d'Ophélie Marien. On regarde. Cet après-midi, Céline se rend à la maison de repos Saint-Joseph de Liège. Merci. Assistante sociale du vicariat pour l'accompagnement des acteurs pastoraux du diocèse, elle rend visite à l'abbé de Sonnet. Et vous allez bien? Oui, vous surtout. Moi, ça va. Clairement, c'est la rencontre, le soutien, la rencontre, ça c'est vraiment la base. Et avec toute une série de démarches, alors soit c'est très administratif, soit ça peut être un accompagnement au niveau de la gestion financière, voire même mettre en place des avocats, des administrateurs provisoires de biens pour gérer les biens de prêtres qui ne savent plus prendre en charge tout seuls et où il n'y a pas forcément une famille derrière qui peut reprendre un peu le relais. Je me sens en sécurité parce que ça aussi c'était quelque chose qui pour moi était important. C'est Céline qui a aidé ce prêtre à la retraite à s'installer dans cette maison de repos à l'automne 2021. Aujourd'hui, elle vient prendre de ses nouvelles. C'est un soutien, c'est une présence. Moi je crois que ça répond à des besoins et pour les prêtres plus âgés que moi ou même plus âgés, et pour les prêtres plus jeunes. Parce que je crois qu'à l'heure actuelle, vu la diminution du nombre de prêtres, on est souvent seul. Eh bien, le fait d'avoir Céline qui m'a dit « mais je vais prendre contact, je vais venir avec vous », eh bien, c'est extraordinaire. Le diocèse a mis en place ce service d'accompagnement pour favoriser l'insertion pastorale, une aide précieuse pour les prêtres venus de pays étrangers. Parfois, on éprouve des difficultés, que ce soit vis-à-vis des confrères que vis-à-vis des laïcs. Et moi, je pense que... Bilan de compétences, parrainage par un autre prêtre, aide administrative, le soutien du vicariat prend différentes formes. L'abbé Vita est arrivé dans le diocèse il y a 27 ans. Il n'y avait alors aucune structure prévue pour les prêtres venus d'ailleurs. Vous arrivez dans une nouvelle terre de mission, il faut tout naturellement apprendre, connaître les codes de cette société. Tout cela, c'est pour mieux comprendre, n'est-ce pas, le mode de vie, le mode de réflexion de cette société, parce qu'autrement, on tombe quelque part dans un nœud de vipères, voilà, sans jamais se faire comprendre ni comprendre les autres. Donc pour moi, je me dis, c'est favoriser cette insertion pastorale relève du bon sens. Je pense que l'idée du vicariat vient aussi de cette idée de travailler davantage à ce que chacun soit au mieux de sa mission, parce que aussi quand on n'est plus heureux, on ne témoigne plus de la joie de l'Évangile. Un suivi personnalisé qui permet à chaque pasteur du diocèse de se sentir épanoui dans sa mission et ainsi de témoigner de la joie de l'Évangile. C'est un langage, ça parle. Ça, c'est une chose. Monseigneur Delville, une idée de bon sens, c'est ce qui est dit dans ce reportage. Faut-il encore la voir et la mettre en œuvre? Qu'est-ce qui vous a finalement donné cette idée et la capacité de le mettre en œuvre? Voilà, eh bien ça a été très progressif. Ça a commencé par une enquête qui a été demandée par des prêtres se sentant mal à l'aise dans notre diocèse pour ausculter en quelque sorte la situation des prêtres, leur solitude, leur burn-out, leurs difficultés, leur surcharge, et faire part à l'évêque de tout ce ras-le-bol que certains en avaient. Et donc, ils m'ont demandé s'ils pouvaient faire cette enquête et s'ils pouvaient eux-mêmes la dépouiller. Et j'ai dit que oui, à condition que les résultats passent par le conseil presbytéral et ne soient pas simplement une affaire privée de quelques prêtres. Grâce à cela,
le conseil presbytéral a fait un peu le diagnostic de la situation. Et on a mis sur pied une commission pour le ministère et la vie des prêtres. Et dans cette commission est née l'idée qu'il fallait faire une évaluation annuelle de chaque prêtre, que chacun devrait pouvoir avoir l'occasion de faire le point. Et puis est arrivée Madame Dominique Olivier, qui s'est chargée comme assistante sociale des prêtres les plus en difficulté. Et de fil en aiguille, nous nous sommes dit, lors de la constitution du conseil épiscopal renouvelé avec l'abbé Éric de Beuquelard comme vicaire général, que nous pouvions confier à Madame Dominique Olivier toute la charge de l'accompagnement des prêtres, des diacres et des acteurs pastoraux d'une manière systématique, avec des personnes professionnelles, assistantes sociales, psychologues et autres. Et donc ainsi est née l'idée de ce vicariat. Et ce vicariat, en 2 ans, s'est développé remarquablement, puisqu'il accompagne les prêtres dans l'aspect plus personnel, les difficultés psychologiques ou autres, les difficultés d'intégration qu'on a vues aussi pour des prêtres venant de l'extérieur. Mais il y a aussi les difficultés de type santé, dues à l'âge, dues aux problèmes de santé. Ça demande une approche spécifique avec des médecins, avec des personnes connaissant les situations de prêtres âgés. Et enfin, les situations de conflit qui peuvent exister dans les paroisses, les unités pastorales, entre le prêtre et son équipe ou à l'intérieur de l'équipe. Et donc tous ces aspects peuvent être gérés par ce vicariat. Ce n'est plus l'évêque ou le vicaire général qui se fait l'arbitre lointain de situations difficiles à maîtriser et surtout difficiles à réglementer d'une manière purement institutionnelle. C'est le vicariat qui le fait d'une façon plus humaine, plus professionnelle et aussi parfois plus discrète, en ne faisant remonter à l'évêque ou au vicaire général que ce que les personnes concernées demandent de faire savoir en vue d'une éventuelle mutation ou d'un changement de situation. Mais les 500 acteurs pastoraux à peu près peuvent être accompagnés ainsi de manière individuelle? Il y a une équipe suffisamment étoffée pour cela? Oui, alors c'est progressif. Nous avons par exemple mis sur pied l'évaluation, plus exactement le dialogue en intervision de chaque curé avec un membre de l'équipe et avec un prêtre extérieur. Progressivement, tout le monde aura l'occasion de participer à ce service. Et puis, de toute façon, il peut déjà y faire appel à la demande s'il y a un problème à régler. Oui, vous êtes... et j'imagine que l'évêque est complètement lié à ce vicariat. Vous suivez les choses de manière très précise. Alors, je suis les choses de manière précise, mais pas intrusive. C'est-à-dire, je ne demande pas à Madame Dominique Olivier qu'est-ce que vous avez vu cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé. Non, c'est elle qui vient me trouver en me disant, voilà, il y a tel et tel et tel cas qui demande d'être connu à l'évêque, je vous en fais part. Quelles sont vos réactions, quelle perspective a-t-on pour ces personnes, et ainsi de suite. Donc on se concerte pour les cas qui demandent un suivi de la part de l'évêque. Si le suivi suffit de la part du vicariat, l'évêque n'intervient pas. Et l'expérience pour l'instant donc est positive? C'est extrêmement positif parce que des cas insolubles arrivaient sur le bureau de l'évêque où on pouvait juste, je dirais, écouter, mais où on se sentait vraiment mal à l'aise pour agir. Quand vous avez par exemple des cas de prêtres qui doivent être placés en maison de repos mais qui n'ont pas de piste pour le faire, c'est compliqué pour l'évêque de faire lui-même les démarches. Et d'autre part, c'est aussi une joie de savoir que les prêtres ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. Il y a un vieux dicton dans le diocèse de Liège qui disait que Liège est un paradis des prêtres. Alors ça m'est resté dans la tête, ça date du Moyen-Âge. Je me suis dit, bon, et aujourd'hui, on a l'air de me dire que c'est le contraire, ils souffrent les prêtres. Donc faisons en sorte que ça devienne quand même un paradis. Alors, autre sujet qu'on va aborder dans cette émission, c'est la gestion des inondations et des personnes sinistrées après ces inondations qui ont eu lieu en Belgique dans différentes zones. À la mi-juillet 2021, ces inondations ont fait beaucoup de dégâts, notamment dans votre province, la province de Liège. Des nombreux villages qui ont été inondés, des routes coupées, des véhicules emportés, électricité, réseau téléphonique coupé aussi, et puis des pertes humaines. Au total, je crois, 39 morts précisément. Alors, pour venir en aide aux sinistrés, l'Église, la Caritas notamment, a offert un accompagnement matériel et social à l'époque, mais encore aujourd'hui, puisque en fait, des mois après, la situation est encore très précaire pour des centaines de familles. Alors comment votre diocèse continue de se mobiliser pour ces familles en situation de précarité? Je vous propose d'écouter les explications de l'abbé Stani Kanda, c'est le curé doyen de l'une des communes les plus touchées. On écoute. À l'heure actuelle, nous sommes plus dans l'aménagement d'un espace de vie. Donc on a eu des solidarités qui nous sont venues, entre autres de Bruxelles avec Okolberg, qui a
ramené suffisamment d'électroménagers. Et tout récemment, c'est surtout à Genk, avec la solidarité italienne, qui nous a amené pratiquement 70 électroménagers, tant les machines à laver que les lessiveuses. Et hier, pas plus tard qu'hier, ils ont amené des meubles et qui sont en stock et qu'on va redistribuer dans le quartier. Mais il y a aussi des solidarités des communautés paroissiales qui organisent des concerts, qui continuent à organiser des soupers de solidarité, qui versent sur le compte du doyenné pour qu'on puisse, nous, avec le task team, parvenir à suivre les besoins des familles. Il y a aussi l'accompagnement existentiel. Donc, on réalise qu'il y a des souffrances qui étaient à côté, à côté desquelles on est passé sans le savoir. Donc, on pouvait se préoccuper d'un électroménager alors que la personne veut vous dire une autre souffrance, celle qui relève de l'affectif, qui relève des blessures, qui relève de ces bruits de pluie qui habitent encore dans les personnes. Il y a dans les communautés chrétiennes des psychologues ou des personnes qui offrent aussi leurs services. Monsieur Ardelville, on le voit hein, dans ces images, le traumatisme est encore là, j'allais dire d'abord matériel, mais aussi certainement psychologique. Où en est la situation aujourd'hui? Alors, vous parliez de Verviers, où vous aviez pu enfin célébrer de nouveau une messe, mais quelle est la situation, j'allais dire, déjà matérielle? Est-ce qu'on peut tout n'a pas été reconstruit, j'imagine? Non, loin de là. Donc, toute la vallée de la Vesdre, depuis Eupen, en passant par Verviers et Dolin, pour arriver à Chaudfontaine et à Angleur, aux portes de Liège, donc 50 km de rivière, toute cette vallée a été vraiment dévastée par l'inondation. Les eaux ont monté au moins de 3 mètres. Et donc, de nombreuses maisons qui étaient pratiquement à hauteur, je dirais, des berges de la rivière, ont été terriblement endommagées. La maison du doyen lui-même, qui vient de parler, a été terriblement saccagée. Sa voiture, qui était pourtant dans le garage, a été emportée par les flots comme un fétu de paille et a dû se retrouver dans la mer du Nord. On l'a perdu. Lui-même a été donc isolé dans sa maison pendant, je crois, 48 heures. Il a malheureusement assisté au décès d'une personne qui criait par sa fenêtre d'une maison voisine et que personne ne pouvait secourir. C'était vraiment désastreux, quoi. Et on se rend compte des mois et des mois après que les désastres et les dégâts sont encore très présents parce que l'humidité règne encore dans les maisons. Et d'ailleurs, si l'on veut chauffer trop vite, on attrape des champignons, on attrape la mérule, on attrape de la pourriture. Donc on ne peut qu'attendre, on doit être très patient. Il ne suffit pas simplement de reconstruire vite, bien fait, mal fait. C'est donc un travail de longue haleine, ce qui fait que de nombreuses personnes sont privées de leur domicile, sont privées d'électricité. Le doyen a été privé d'eau et d'électricité jusqu'en novembre, ce qui fait que beaucoup de personnes sont encore pour le moment dans des abris provisoires. On a vraiment vécu, je dirais, l'apocalypse pendant 2-3 jours. Des prêtres ont été totalement inatteignables. Il y en a un, je ne comprenais pas où il était, et il a fallu 2 jours pour comprendre où il avait abouti. Il était dans un camp de réfugiés dans un village voisin. Et donc finalement, on s'est rendu compte que les évolutions climatiques et écologiques de notre planète nous secouent aussi. Et que ce que l'on voit souvent uniquement sur les écrans de TV comme des choses qui viennent du monde tropical se réalise aussi sous nos yeux. Et que les détresses des gens et la difficulté de leur venir en aide, tout ça s'est passé aussi chez nous, quoi. Donc c'était très, très, très dur à vivre. Moi-même à l'évêché, j'ai vu les eaux monter, j'ai cru que ma maison allait être envahie. Il s'en est fallu d'1 mètre. Ça veut donc dire qu'on a été sous la pression, on a été sous la tension. Mais ce qu'il y a de très beau, c'est qu'en effet, autour du doyen de Verviers, mais aussi autour du curé de Chaudfontaine et Hambourg, tout un réseau d'aide s'est développé. Le parvis de l'église Saint-Remacle a accueilli toutes les tentes avec l'armée, avec les services de secours, avec les repas, avec l'eau et ainsi de suite. Et les populations se sont vraiment mobilisées pour faire quelque chose. Caritas, de même, disposant d'un certain nombre d'appartements en ville, parfois pour accueillir des immigrés, a pu les mettre momentanément à la disposition des foyers qui étaient privés de maisons. Et donc, voilà, différents services sociaux ont contribué à aider. Mais aussi de tout le pays, des aides sont venues. De France, des personnes sont venues et ont aidé de manière extrêmement efficace. L'armée française dispose de canots
pour remonter le courant sur certains cours d'eau que l'armée belge ne possède pas. Parce qu'il faut ni des fonds trop profonds, ni des fonds trop plats. Il faut le type de bateau juste adapté à la situation de l'eau. Et donc, la solidarité, même européenne, a été très très forte, quoi. Donc on s'est vraiment rendu compte de l'importance de se serrer les coudes dans ces cas-là. Pour aujourd'hui, j'allais dire pour les mois et peut-être les années qui viennent, quelle est la place de l'Église dans cette reconstruction ? Alors la place de l'Église, c'est de continuer, comme ici le fait le doyen, à rencontrer les familles les plus touchées et qui ne sont pas remboursées par les assurances, qui n'ont pas d'assistance sociale facile à décrocher et ainsi de suite. Donc il y a un peu le contact avec les plus pauvres, les plus isolés. Il y a aussi quelque part remonter le moral de la population. C'est une population qui a été vraiment traumatisée et je pense que la dimension d'une communauté chrétienne qui prie, qui est présente, qui se rencontre, donne, si vous voulez, une force morale qui est bien nécessaire dans ces situations-là. Et je crois que là, c'est vraiment très, très important et je remercie cette communauté chrétienne de Verviers de s'être si bien engagée au service de la population. Je remercie les autres paroisses également pour leur engagement et aussi le soutien venant de l'extérieur. Donc ça, je crois que c'est typique de la foi chrétienne, c'est de redonner du moral et de l'espérance aux gens. Alors, Monseigneur Delvin, on arrive à la toute dernière séquence de cette émission consacrée à des questions que les fidèles vous posent directement. C'est la séquence des questions de terrain. Alors on va commencer par écouter deux questions, l'une après l'autre. Une première question d'Alain Decel, il est éducateur, et une autre question de Jonathan Salé, il est lui animateur scolaire. On écoute. Bonjour Monseigneur, ma question d'aujourd'hui concerne les jeunes. Comment est-ce que l'Église peut accompagner les jeunes dans une société qui est de plus en plus éloignée vers la foi ? Et je me pose la question, comment vivre sa foi au quotidien dans nos communautés locales, en dehors des messes de jeunes, vu que nos communautés locales sont assez vieillissantes et peu de jeunes se rendent à la messe. Donc voilà. Monseigneur Delvin. Très bien, très très bonne question. Alors évidemment, nous essayons qu'il y ait des temps forts pour les jeunes et je crois que c'est une des choses les plus importantes à faire. Donc à Liège, nous avons lancé les Night Fever. Donc ce sont ces célébrations de veillée, de prière, qui se font une fois par mois. Maintenant, elles se font dans l'église Saint-Vincent, on appelle aussi ça Liège Ardent. Ce sont donc des veillées où les jeunes sont invités, avec des moments de partage, des moments de convivialité, des moments de prière, une Eucharistie et une rencontre avec des prêtres. Alors c'est important d'avoir ce type de rendez-vous. Deuxièmement, j'insiste fort sur le pèlerinage diocésain à Lourdes. Nous avons plus de 100 jeunes qui viennent à ce pèlerinage diocésain et ils sont répartis dans des groupes d'âge. Les plus jeunes font une animation entre eux, mais animent aussi les soirées des personnes âgées et des malades, par les petits jeux, par les chants, par les animations qu'ils ont pu mettre au point. D'autres sont les brancardiers. D'autres encore vont aider les malades dans les chambres pour les aider à se lever et ainsi de suite. Donc, les jeunes sont à la fois dans une démarche d'aide et une démarche de prière, de pèlerinage. Je crois que c'est très important. Donc, nous valorisons les moments forts tels que ceux que je viens de dire. Moi, je crois que c'est très important. Ouvrir aussi des espaces qui soient des pôles spirituels pour les jeunes. Nous avons des pôles spirituels nouveaux, l'abbaye de Val-Dieu avec une communauté nouvelle, l'église du Saint-Sacrement avec la messe traditionnelle, mais qui attire aussi des jeunes d'une façon nouvelle. On a même des catéchumènes jeunes là-bas. Nous avons donc des pôles spirituels que nous essayons de mettre en valeur pour que le jeune puisse y trouver une place adaptée. Ce qui n'empêche pas l'engagement en paroisse via l'animation des groupes de confirmants et de communiants. Moi, je pense que c'est bien quand des jeunes qui ont fait leur confirmation ou leur communion deviennent à leur tour animateurs des autres. Et ça, nous essayons vraiment de le promouvoir. Une deuxième question, Monseigneur Delvin, de Linda Karatavuk. Elle est étudiante. Bonjour, Monseigneur. La question que je voudrais vous poser, c'est quand on est désespéré, qu'on a l'impression que Jésus ne nous écoute plus, qu'on a perdu complètement confiance en lui, comment faire pour retrouver la foi, pour retrouver cette confiance qu'on avait en lui avant ? Voilà. C'est une très bonne question aussi. Je crois que l'important est dans la parole.
oser dire ce qu'on a sur le cœur et oser trouver la personne de confiance à qui parler. Je pense que si les prêtres peuvent être à l'écoute des jeunes, ils peuvent rencontrer les problèmes que Linda est en train d'exprimer. La capacité d'exprimer son désarroi est déjà 50% de la solution. Parce qu'on est deux, on est plusieurs à prendre en main la difficulté. Et moi, je pense que la foi chrétienne, une fois qu'elle est transmise, une fois qu'elle est communiquée, donne une force nouvelle à la personne. Et ça m'a beaucoup frappé que dans les lettres des catéchumènes, qui sont presque tous des jeunes gens, jeunes filles, dans la vingtaine cette année-ci, cette dimension de trouver un sens dans leur vie suite à des épreuves dans leur vie et dans leur foi, c'est cette dimension qui les a convaincus d'arriver à demander le baptême et à devenir catéchumènes. Donc, je pense que l'épreuve, elle vous grandit, parce qu'à travers l'épreuve, vous découvrez aussi une force nouvelle grâce au contact des autres et grâce à l'apport de la foi. Merci beaucoup, Monseigneur David, c'est la fin de cette émission. Merci encore d'avoir répondu aux questions et des fidèles et aussi à nos questions au cours de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous souhaitez en savoir plus sur le diocèse, je vous invite évidemment à aller sur le site internet du diocèse de Liège, dont l'adresse s'affiche en bas de vos écrans. Vous pouvez aussi revoir cette émission et bien d'autres sur notre site internet de KTO, kto-tv.com. Un grand merci pour votre fidélité. À très bientôt.